On va écouter sur Radio J ce mec. D'accord, on voit à sa tête que c'est un collabo, d'accord. Donc c'est un mec d'ultra-gauche qui s'appelle Mathieu Slama et qui dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'immigration et l'insécurité, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Voilà, le mec il te dit qu'à Mayotte, c'est pas un problème d'immigration, les copains. Il va vous expliquer ça, vous allez voir. On met des petits filtres anti-droit d'auteur. Alors, la radicalité de l'annonce, elle est liée aussi à une situation spécifique à Mayotte. Alors, la radicalité de l'annonce, elle parle de la suppression du droit du sol à Mayotte, annoncée par Gérald Darmanin. C'est-à-dire quelque chose qui est présenté comme pragmatique par rapport à une situation exceptionnelle à Mayotte. Oui, la situation exceptionnelle de Mayotte, qui est la pauvreté, qui est... Voilà, c'est la pauvreté le problème à Mayotte. Si les enfants ils se font découper en morceaux en allant à l'école, c'est à cause de la pauvreté. Je sais pas quoi vous dire. Hein. En fait, je me contiens. En fait, j'ai envie que toute la famille de ce mec se rende à Mayotte pour qu'il puisse vivre la pauvreté. Et on va voir ce qu'il va dire. Quitte ton quartier bobo en fait. Va vivre la vie. Sors un petit peu. Les inégalités, qui est finalement la manière dont les services publics reculent à Mayotte. Je veux dire, Mayotte a besoin d'hôpitaux, ça a besoin d'eau potable, ça a besoin d'écoles, c'est ça dont Mayotte a besoin. Ce n'est pas la faute de l'immigration. Donc, Mayotte n'a pas d'eau potable. Je sais pas quoi vous dire. Parce qu'en ce moment, Mayotte, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'allongent par terre et ils font de la photosynthèse pour compenser l'absence d'eau potable. Je sais pas quoi vous dire. La pauvreté, les inégalités, l'insécurité qui découle de la pauvreté et des inégalités, ce n'est jamais la faute de l'immigration, c'est la faute d'un recul de l'État, d'un manque de moyens pour les services publics et le fait qu'on laisse une extrême pauvreté se... Et dis-moi, espèce de débile, pourquoi on n'a plus de thunes? Pourquoi il y a de la pauvreté? Peut-être que c'est parce qu'on a 20 millions de mecs qui bossent pas, qui parlent pas français dans notre pays, qui sont payés à rien faire. Et d'où viennent ces mecs-là? Oh! De l'immigration. Bah, ça alors? Se développer à Mayotte. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'au fond, le gouvernement utilise les mauvaises solutions à cette situation. Et ce qui est grave dans ce qui se passe, c'est que, vous l'avez dit vous-même, Eva, ça ouvre une brèche. Voilà. On entendait aujourd'hui Gérard Larcher dire il faut réfléchir à la remise, à remettre en cause le droit du sol, pas seulement pour Mayotte, mais pour l'ensemble du territoire français. Et c'est ça, finalement, qui est peut-être le plus grave dans ce qui a été annoncé. C'est d'une part, ça crée une rupture d'égalité pour Mayotte, mais surtout, désormais, c'est plus tabou. C'est plus tabou. Ça devient acceptable dans le débat politique de remettre en cause le droit du sol. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême droite et la droite, qui est de plus en plus proche de l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'extrême droite et la droite qui est de plus en plus proche de l'extrême droite. Donc c'est-à-dire que même la droite tout court, c'est quand même l'extrême droite. C'est quand même marrant. Vraiment, mais l'argumentation des gauchistes est catastrophique. Hein. Vraiment, mais... De toute façon, encore une fois, hein, l'extrême droite, c'est quoi? C'est quand tu votes pas pour Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, plus tu t'éloignes de Jean-Luc Mélenchon, plus t'es d'extrême droite. On avait vu dans une vidéo que même les LR étaient considérés comme d'extrême droite. Ils ont dit, mais c'est formidable. Magnifique décision du gouvernement. Maintenant, il s'agit de l'appliquer à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit juste pour Mayotte. Il faut l'appliquer à tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est la remise en cause de droits fondamentaux, de principes fondamentaux sur certains cas. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. C'est pour les territoires d'outre-mer. Par exemple, on a vu des... Mais le problème, c'est que tes droits fondamentaux, c'est pour les Français. Pas pour les migrants pakistanais, en fait. Bordel. Des états d'urgence, des états d'exception se mettre en place, et ensuite, finalement, comme des sortes de laboratoires. Et c'est ça qui est en train de se passer, et je trouve que c'est évidemment très grave. Bon, j'espère que mon voisin ne m'a pas entendu hurler.
Mais cette tâche est-il allé à Mayotte, bien au chaud à Paris, dans ses salons de bobo gauchistes, coupés des réalités, le voilà donneur de leçons. Ferme-la, ersatz, l'intellectuel. On ne guérit pas un abruti, il vaut mieux l'ignorer, d'autant que si on le combat, on risque de renforcer ses convictions et d'en faire un amplificateur à conneries. Il y a clairement un lien entre Mathieu Slama et la malhonnêteté intellectuelle. Ou alors c'est avéré, le gauchisme est une maladie mentale grave qui met en danger la cohésion nationale. Hashtag vivement le 9 juin, les élections européennes. Aussi sûrement qu'il n'y a aucun lien entre islam et islamisme. Mais faites-le taire, qui l'écoute lui encore? Tes bêtises ont fini par m'endormir. Nota bene, tes lunettes n'ont pas les bons verres, tu vois rien. Alors, Bon. la radio... Suite à ça, on va regarder un petit article. Donc là, on va parler de Fouzi B, un mec de 26 ans qui a été interpellé à la gare de Pontoise dans le 95, donc à Paris, parce qu'il a menacé de mort plusieurs personnes en criant « Sale chrétien, je vais tous vous crever !» Mais évidemment, le problème c'est la pauvreté, les copains. Moi je suis sûr que Fouzi n'est pas issu de l'immigration. Il est sûrement français de souche, d'accord? Donc je vous prierai d'arrêter les amalgames. Et puis rien ne vous dit qu'il est bouddhiste, qu'il n'est pas bouddhiste, ou hindou, d'accord? J'ai cliqué sur le lien et malheureusement, il n'y a pas d'article là. Il y a 3 pauvres lignes qui résument ça, donc c'est pas intéressant. Du coup, on va aller voir un autre article là. On va aller là. On est à Argenteuil, il y a une femme et ses 2 enfants de 2 ans et 1 an qui étaient en poussette, qui ont été percutés par un débile qui fait du rodéo à moto sur le trottoir. Pareil, à mon avis, il était trop pauvre. C'est à cause de la pauvreté que le mec s'est payé une moto à 1500 € pour aller écraser des poussettes sur le trottoir. On va lire tout ça. Ok, c'est pas pareil, c'est un article court. Les faits se sont déroulés sur l'avenue Maurice Utrillo vers 16h40. Un homme sur un 2 roues se livrant à un rodéo urbain est monté sur le trottoir, percutant une femme qui a été blessée à un genou et une épaule. Ses 2 enfants, âgés de 2 et 1 an, ont quant à eux été blessés au visage. Ça ressemble à quoi un bébé de 1 an qui a le visage éclaté et qui après grandit? Ça fait qu'il grandit avec un visage déformé. Mais évidemment, le mec sera relâché avec un bracelet électronique. Enfin, et encore, pour être relâché avec un bracelet, il faut d'abord avoir été capturé. Peut-être qu'il aura rien. D'accord? Bon. Les 3 victimes ont été prises en charge par les secours et conduites à l'hôpital d'Argenteuil sans que leur jour ne soit en danger. Le suspect a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Sans permis les copains. Il conduisait également un 2 roues qui n'est pas assuré. Une enquête a été ouverte. Comme d'habitude, hein, mais comme d'habitude. Et il n'y a pas de commentaire. Ok. La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Aucun lien avec l'immigration. Ok, ok. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!